Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Cœur à cœur avec Dieu. Chaque jour, laisse Dieu te parler au travers de sa parole. Dans ce podcast, nous partagerons des exhortations brèves, puissantes et guidées par l'amour pour t'aider à méditer les Écritures profondément, verset après verset, pour t'aider à guérir, à être éclairé, affermi, mais surtout faire la rencontre de Dieu telle que tu ne l'as jamais connu, afin de vivre une relation intime et vivante avec lui. Alors installe-toi bien, dispose ton cœur, dispose ton environnement, dispose tes pensées. Nous entrons dans sa présence. Hello, bien-aimés, hello. Je suis particulièrement excitée, enthousiaste par le message de ce jour. J'espère que vous allez bien. J'espère qu'il y a la santé. J'espère que vous vivez le Dieu des miracles et des prodiges. J'espère que vous vivez l'autorité divine que vous avez reçue par la grâce de Dieu. J'ai foi que ce message puisse encore nous toucher, nous transformer, nous corriger, nous interpeller, nous exhorter, nous former, nous restaurer, nous sensibiliser, nous guérir et nous transformer dans le nom puissant de Jésus le Christ. Amen. Le message du jour s'intitule « Ne pousse pas Dieu à bout ». Oh, ne pousse pas Dieu à bout. J'aime énormément ce qu'on va lire aujourd'hui et tout ce qu'on peut tirer comme révélation de ce passage, de ces versets que je vais vous inviter, bien-aimés, à relire encore et encore et à vraiment entrer dans le silence, dans les profondeurs de chaque verset, en prenant conscience du contexte et en demandant surtout au début au Saint-Esprit de vous faire plonger dans les révélations parce que ce que nous allons lire est extrêmement puissant. Alors nous allons lire en version Nouvelle Français courant, Exode 16, du verset 1 au verset 8. Toute la communauté d'Israël quitta Élim le 15e jour du 2e mois, après la sortie d'Égypte. Ils arrivèrent au désert de Sin, situé entre Élim et le mont Sinaï. Là, dans le désert, les Israélites se mirent à protester contre Moïse et Aaron. Ils disaient: si seulement le Seigneur nous avait fait mourir en Égypte, quand nous nous réunissons autour des marmites de viande et que nous avions assez à manger. Mais vous nous avez conduits dans ce désert pour nous y laisser tous mourir de faim. Le Seigneur dit à Moïse: du haut des cieux, je ferai pleuvoir du pain sur vous. Chaque jour, les gens iront ramasser leur ration de la journée. Je vous mettrai ainsi à l'épreuve pour savoir si vous marchez ou non selon mon enseignement. Le 6e jour, quand ils prépareront ce qu'ils auront ramassé, ils trouveront le double des autres jours. Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites: ce soir, vous saurez que c'est le Seigneur qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Au matin, vous verrez la gloire du Seigneur, car il vous a entendu protester contre lui. En effet, qui sommes-nous pour que vous protestiez contre nous? Moïse dit: si c'est le Seigneur qui vous donne la viande le soir et qui vous rassasie de pain au matin, c'est donc lui qui entend vos protestations. Et en réalité, ce n'est pas nous que vous attaquez, mais le Seigneur. Oh! Aïe, 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 aïe. Ari broshate keriba yande de riebo shoto. Riba baba. Riba baba ya e. Ari broyoto koribo shata kayandere. Ribro koya bahande de rebo shata kaya. Eri broshita kabaha bahayande zeteke. Kriya bakaya baba baba sheteke yabaha. Aria bahayande de rebo shoto kobraika. Ya 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 ya
Bien-aimé, j'ai juste été poussée à chanter en esprit. Il y a énormément de révélations dans ce passage. Vous voyez, bien-aimé, dans le contexte, les Israélites. Ah là là, je ris parce que nous sommes misérables, et je m'inclus dans le sens où parfois nous n'avons pas idée de notre attitude et des messages que nous envoyons à Dieu avec nos attitudes, bien-aimés. Et j'aime tellement la parole, vous savez, parce que les Écritures sont le miroir parfois de nous-mêmes. Mais nous venons avec les Écritures, nous venons dans les Écritures comme si non seulement on collecte juste des informations, mais parfois comme si c'est pour les autres. Il y a des paroles, on ne se rend même pas compte. Il faut se les approprier et en faire un juge de notre vie, en fait. C'est-à-dire, en lisant une parole, on doit pouvoir se dire, attends, mais eux aussi, comment ils ont pu faire ça? On peut se dire ça, mais en réalité, nous sommes aussi concernés. Dieu ne nous révèle pas juste ce qui s'est passé avec les Israélites. Dieu nous révèle, il nous sensibilise sur ce que nous pourrions être, faire, mais surtout, il nous demande de nous analyser pour scanner l'état actuel en fonction de ce que nous lisons, soit de notre caractère, soit de nos habitudes, soit de notre mentalité, soit de nos réactions, ou alors pour nous prévenir, pour que nous veillions sur nos voix, sur nos cœurs, sur notre caractère, sur nos décisions. Oui, bien-aimés. Vous voyez, ils viennent d'être libérés d'Égypte, ils ont traversé la mer, et après avoir traversé la mer, nous avons lu le cantique. Nous avons vu que ils ont chanté, n'est-ce pas? Ils ont dansé pour le Seigneur. Mais puis la première chose qu'ils font, lorsqu'ils ont la première difficulté, lorsqu'ils arrivent à Mara, où l'eau est amère et ils n'ont pas d'eau, après 3 jours de marche, ils sont assoiffés. La première réaction, c'est quoi? Ingratitude, les murmures. Et nous avons vu que Dieu n'a pas tenu compte de cela parce qu'il les a bénis malgré tout avec 12 sources d'eau et 70 palmiers. Mais il les a avertis, je vais vous mettre à l'épreuve. Vous voyez, parfois dans nos vies, nous allons faire preuve d'ingratitude. Dieu ne va pas en tenir compte. Première fois, les Israélites ont été ingrats. D'ailleurs, ce n'est même pas la première fois en réalité, parce que même avant qu'ils ne chantent des cantiques, ils étaient déjà ingrats. Vu leur réaction, comment ils ont murmuré contre Moïse, alors que le Seigneur les avait déjà libérés, les avait conduits dans le désert. Il y avait déjà là suffisamment de signes de reconnaissance, mais non. Ingratitude sur ingratitude, mais regardez le cœur de notre Dieu. Il continue de bénir, mais surtout il va loin. Il explique, il prévient de ce qu'il va faire. Mais quel Dieu! Je dis, il prévient de ce qu'il va faire. Il a à cœur qu'on ne rate pas le but. Mais est-ce que nous écoutons? Bien aimé, la question qu'il faut se poser, la première question qu'il faut se poser, c'est nous. Combien de fois est-on ingrat vis-à-vis du Seigneur dans nos vies? On peut l'avoir été une fois, on s'est repenti. Et la fois d'après, comment avons-nous réagi? Quelles sont nos habitudes vis-à-vis de la détresse? Quelles sont nos attitudes? Est-ce que nous avons tendance à la première difficulté à murmurer et à courir dans notre passé? Est-ce que nous avons conscience que notre Dieu est infiniment bon et que malgré nos murmures, en réalité, il se plie entier pour nous bénir, malgré la souffrance qu'il y a dans son cœur, malgré la tristesse qu'on peut le faire subir, on peut faire subir au Saint-Esprit. Nous sommes ingrats. Nous murmurons contre lui. Bien-aimés, allons plus loin dans la lecture. Regardez. 2 mois et demi après être sortis d'Égypte, on suppose que, en fait, ils avaient plus de vivres, comme on l'avait vu déjà, s'ils étaient dans le désert, qu'ils avaient soif, ça veut dire qu'ils avaient plus d'eau. Donc, leurs vivres étaient certainement épuisés, en fait. Tout ce qu'ils avaient pu emporter, comme manger et boire d'Égypte, c'était certainement déjà épuisé après 2 mois et demi. Et là, on dit qu'ils arrivent dans un désert, donc signifiant qu'en fait, c'était tout sec, qu'ils n'avaient pas à boire, ils n'avaient pas à manger. Et regardez encore la première réaction, c'est quoi? Troisième ingratitude.
Regardez, ils commencent encore à murmurer avec des mots durs, avec des mauvaises paroles. Écoutez les mots qu'ils emploient. Si seulement le Seigneur nous avait fait mourir en Égypte. Ah, Seigneur. Bien-aimé, c'est une interpellation à regarder, à faire attention à sa langue dans la détresse, à faire attention à ce qu'on peut dire, qu'on pense dire à nous-mêmes ou à un serviteur de Dieu, sans conscience qu'on s'adresse directement à Dieu. Oui, il est écrit, au verset 8, si c'est le Seigneur qui vous donne de la viande le soir et qui vous rassasie, c'est donc lui qui entend vos protestations. Et en réalité, ce n'est pas nous que vous attaquez, mais le Seigneur. La Bible est claire. Vous voyez, bien-aimés, parfois nous pouvons être en train de penser des choses ou alors de dire des paroles pour nous qui sont anodines, des plaintes, des états, des mines tristes, abattues, des rouspètements, des murmures. Et puis nous nous disons, c'est rien. Bien aimé, ça résonne fort spirituellement. Ça résonne extrêmement fort spirituellement. Et ça ne fait pas que résonner. Le message envoyé est clair. Nous sommes en train d'attaquer le Seigneur. Ouch. Hey. Bien aimé, nous pouvons prendre conscience ici que, vous voyez, Dieu est bon. Dieu ne compte pas leur ingratitude, mais il est béni et prévient de ce qu'il va faire. Vous voyez, nous pouvons prendre conscience que il n'est pas possible de marcher avec Dieu ni de recevoir la promesse si on ne peut pas se contenter. Regardez, ils sont en train d'aller à la terre promise. Ils sont sur le chemin de la promesse. Ils ne sont pas encore dans la promesse. Ils ne sont pas encore sur la terre promise. Mais qu'est-ce que Dieu leur dit? Dieu leur a dit, vous serez mis à l'épreuve. Ils ont oublié. On leur a dit ça quelque temps avant, lorsqu'ils étaient à Mara. Ils ont oublié. Bien-aimé, Dieu t'a déjà interpellé sur quoi? Te disant ce qu'il va faire, te prévenant de ce qu'il va faire. Mais tu ne fais même pas attention à cela. Tu te comportes toujours sans sensibilité. Bien-aimé, c'est une exhortation à te rappeler ce que le Seigneur a pu te dire qu'il allait faire, à ce qui est monté en toi par rapport à une épreuve qu'il a dit qu'il allait te faire passer. Prépare-toi. Toi, au moins, tu es prévenu qu'il y aura l'épreuve dans son infini amour. Il te prévient. Mais fuyons l'attitude des Israélites. Je déclare que tu n'as plus cette attitude. Bien-aimé, sans te contenter. Sans te contenter, parce qu'ici, il n'arrivait pas à se contenter. Il voulait plus. Il ne pouvait pas faire avec rien. Il ne voulait pas rien. Regardez comment il représente l'Égypte. Quand on lit le verset 3, on a l'impression que il présente un peu l'Égypte comme une belle terre, une terre où ils étaient bien, c'était le paradis. Parce que regardez, ils disent, quand nous réunissions autour des marmites de viande et que nous avions assez à manger, quelqu'un pourrait croire, qui ne connaît pas ceux qui ont vécu en Égypte, quelqu'un pourrait croire qu'ils y étaient bien traités. C'est cela, la nature humaine. Nous oublions ce que nous avons vécu, d'où on nous a sortis, ce qu'on nous a dit et ce qu'on a demandé en prière. Bien-aimés, c'est eux-mêmes qui priaient pour que leur Dieu les délivre de l'esclavage. Mais ils ont fait quoi? Ils ont oublié. Regardez, si seulement le Seigneur nous avait fait mourir en Égypte. Bien-aimé, il n'est pas possible de marcher avec Dieu ni de recevoir la promesse qu'il t'a faite si tu ne peux pas te contenter. Dieu n'arrête pas de leur rappeler. Regardez comment Dieu prend le temps ici, au travers de la bouche de Moïse. Moïse a dit ce soir, verset 6, ce soir vous saurez que c'est le Seigneur qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Vous voyez, Dieu insiste, il rappelle. Dieu vient rappeler d'où vous venez, qui l'a fait. Parce que chaque détail, chaque exaucement compte. Bien aimé, il faut noter dès aujourd'hui que chaque exaucement compte aux yeux du Seigneur. Lui, il n'oublie pas parce qu'il sait ce qu'il a fait. Il attend de nous que nous n'oublions aucun exaucement. Pourquoi a-t-il besoin de le rappeler? Et ce n'est pas la première fois dans la parole qu'il le rappelle. Plusieurs fois dans les Écritures, après qu'il soit sorti
Il le rappelle. Pourquoi? Parce que l'être humain a tendance à oublier tout ce que Dieu a fait. On leur rappelle les prodiges de la sortie d'Israël avec une preuve encore. Le double est à venir. Oui, bien-aimés, il leur dit quoi? Au 6e jour, vous trouverez le double des autres jours. Dieu explique. Il ne fait même pas allusion à leur ingratitude. Dieu est bon. Il a besoin qu'on se rappelle de ce qu'il a fait pour nous. Bien-aimés, si on proteste, on murmure contre les instruments que Dieu met dans nos vies, contre les bergers, contre les pasteurs, ses serviteurs, si on murmure contre une situation, même dans nos cœurs, dans nos pensées, on murmure en réalité contre Dieu. Si on est béni ou si on a été béni d'une manière ou d'une autre, d'une situation ou par un canal, et qu'on proteste contre cette situation, ce canal qui nous a bénis, on proteste contre Dieu. Bien-aimé, si nous protestons d'une situation qui nous bénit, nous protestons aussi de celui qui nous a bénis. Je répète, si on a été béni d'une manière ou d'une autre, d'une situation ou d'un canal, et qu'on proteste de cette situation, on est aussi en train de protester contre celui par qui cette bénédiction est arrivée, contre celui qui nous a bénis, contre celui qui a béni. Bien aimé, c'est une sensibilisation juste à faire attention à nos pensées par rapport à une situation dans laquelle on est. Est-ce que ça nous pousse à dénigrer ce qu'on a reçu? Est-ce qu'on oublie ce qu'on a reçu? Est-ce que nous sommes en train de murmurer, de faire des commérages, d'être ingrats d'une manière ou d'une autre? C'est Dieu que nous attend encore lorsque nous faisons cela. Bien-aimé, Dieu a dit, je vous mettrai à l'épreuve. Dieu a dit, chaque jour, les gens iront ramasser leur ration de la journée. Je mettrai ainsi à l'épreuve. Je vous mettrai ainsi à l'épreuve pour savoir si vous marchez ou non, selon mon enseignement. Un point important à noter ici, c'est que notre Seigneur veut juste qu'on marche selon son enseignement. Et notre simple parole de dire oui, nous marchons selon ton enseignement ne suffit pas. Nous devons apprendre à connaître et accepter la manière de fonctionner de Dieu. Dieu va nous mettre à l'épreuve. Alors, jusqu'à quand vas-tu être ignorant, ingrat, méprisant, insultant, rejetant vis-à-vis de Dieu? Ne le pousse pas à bout. Parce que tout ce que tu murmures, tout ce que tu penses, tout ce que tu dis, tout ce que tu ressens intérieurement, ça s'entend spirituellement. Es-tu assez reconnaissant de la situation dans laquelle tu es aujourd'hui pour faire ce qu'il te dit, mais surtout pour noter avec hâte tout ce qu'il te dit de faire? Est-ce que lorsque Dieu te dit quelque chose, tu le prends au sérieux? Il est patient, mais bien aimé, nous ne devons pas le pousser à bout. N'attendons pas, bien aimé, que le Seigneur commence à s'impatienter ou à se répéter pour nous réajuster. Il est bon, il est patient, il est fidèle. Mais notre ingratitude peut finir par le pousser à bout. Nous avons toutes les preuves devant nous, bien-aimés. Il arrivera un niveau où Dieu aura juste besoin de te mettre à l'épreuve. Dieu a besoin de savoir s'il peut compter sur toi. Dieu a besoin de savoir si tu es capable de marcher selon son enseignement. Est-ce que tu en es capable? Ou est-ce que, inconsciemment, nous serons toujours en train d'être ingrats, incapables de nous contenter et désireux de retourner aux miettes que nous avions méprisant
ce que le Seigneur nous donne, nous oublions tout ce que nous lui avons demandé. Lui, il n'oublie pas, alors nous n'oublions pas. Lui, il est fidèle, alors nous ne le poussons pas à bout. Bien-aimé, le Seigneur entend tes murmures. C'est une forme d'attaque. Alors répondons-nous et demandons la grâce de nous contenter, mais surtout d'apprécier chaque bénédiction et aussi d'entendre chaque instruction, chaque mise en garde et d'être victorieux de chaque mise à l'épreuve pour sa gloire. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci pour ces paroles. Merci pour la profondeur de ce texte. Merci pour la sensibilisation. Merci pour l'exhortation. Prends le contrôle de nos cœurs, s'il te plaît, de notre intelligence. Oui, nous invoquons les mérites du sang de Jésus qui a été versé au niveau de la tête parce que nous ne pouvons pas vivre des trous de mémoire en cascade à répétition. Père, que le sang de Jésus parle en notre faveur. Père, nous ne pouvons pas oublier nos prières. Nous ne pouvons pas crier à la détresse devant la première difficulté, alors que tu nous as déjà montré que c'est toi qui pourvois. Ouvre nos yeux sur ta présence dans nos vies. Ouvre nos yeux sur tes prodiges et imprime tous ces miracles et prodiges dans nos vies, dans nos cœurs. Révèle-nous ces choses et fais-nous voir ces choses comme toi tu les vois, Père. Aide-nous à entendre lorsque tu nous préviens que tu vas nous mettre à l'épreuve. Aide-nous à être disposés, concentrés, focalisés sur ta voix afin de ne laisser tomber à terre aucune instruction, aucune parole. Seigneur, afin de ne pas te pousser à bout, afin de ne pas être ingrat, garde-nous d'être ingrat, Seigneur. Garde-nous de murmurer contre toi, garde-nous de t'attaquer. Oh, Abba Père, tiens notre langue. Tu dis dans ta parole que celui qui aime parler, aïe, 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 aïe. Il faut pas, tu dis dans ta parole qu'il ne faut pas être prompte à parler, mais plutôt à écouter. Car celui qui aime parler en mangera les fruits. Alors Seigneur, aide-nous à être prompte à écouter et à garder. Et ne pas être prompte à parler. Garde-nous du venin de nos bouches. Garde-nous de cela. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.